Pour analyser maintenant ce jour 23 de la campagne électorale, le lendemain de Face à face, l'impact sur la suite des choses, je reçois Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Esther. Bon, d'abord, sur la déclaration d'Andrew Scheer aujourd'hui sur l'avortement, il a fini par admettre « Je suis personnellement pro-vie ». Est-ce qu'il n'y avait plus le choix de clarifier sa position? Non, il n'y avait plus le choix. On a vu l'opposition lâcher pas le morceau. Hier soir. Tant que c'était ambigu puis qu'il ne répondait pas directement à cette question-là, on l'aurait constamment relancé. Talonné là-dessus. Exactement. Est-ce que ça tourne la page à l'épisode? À cet épisode-là, oui. Par contre, est-ce que ça va faire un dommage? Parce qu'il y avait quand même cette ambiguïté-là. Il y avait toujours cette question de est-ce qu'Andrew Scheer a changé un peu d'idée? Comme par exemple le mariage gay, il a dit ma position sur le sujet a évolué. Donc, est-ce que c'était la même chose en matière d'environnement? Fait que là, non, visiblement, la position n'a pas évolué. Ça pourrait peut-être embêter certaines femmes là, qui ne seraient pas d'accord avec cette position. Oui, parce que là, c'est clair, il est pro-vie, il est contre l'avortement, l'impact sur le vote progressiste au pays. Bien oui, exactement. Alors, ça va déplaire à ceux qui sont progressistes. Et aussi, ça va mettre le doute, c'est-à-dire que même si M. Scheer dit il y aura pas on rouvre pas le dossier à la Chambre des communes, s'il y a un vote, je vais voter contre. Par contre, si ces députés présentent des projets de loi, s'il y a une majorité qui se manifeste, est-ce que M. Scheer est l'homme de la situation puis va pouvoir calmer ça? M. Harper n'était pas parvenu à le faire. Alors, oui, il n'y avait pas eu de vote en faveur de mesures contre l'avortement, mais il y avait eu quand même des projets de loi déposés. Il y avait des tentatives d'ouvrir le débat et ça avait plus ou moins réussi, c'est-à-dire qu'on voyait un travail de longue haleine en train de se faire. Alors, est-ce qu'on reprend ou on a laissé quand M. Harper a quitté? C'est la question. Alors, tout le mouvement pro-vie, qu'est-ce qui en devient? C'est quoi son rôle en politique? Ça, c'est moins clair. Même si M. Scheer continue à dire que c'est pas dans sa volonté de rouvrir le débat sur l'avortement au pays. Juste autre chose qu'on a appris aujourd'hui sur M. Scheer, qui est là la citoyenneté américaine, donc double de citoyenneté canadienne et américaine. Est-ce que c'est une grosse déclaration? Est-ce que c'est grave pour lui? C'est pas grave. Ouais. Par contre, on peut trouver ça embêtant d'avoir un premier ministre qui a une double citoyenneté parce qu'on doit défendre les intérêts de son pays, puis on préfère avoir juste un pays. Par contre, ce qui me chicote un peu dans ça, c'est qu'il y a quelques années, M. Harper avait reproché à Stéphane Dion d'avoir la double citoyenneté et on avait fait un gros plat. Alors, est-ce qu'on est dans les doubles standards? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va reprocher à M. Scheer d'avoir la double citoyenneté? Là, on apprend qu'il a commencé à faire des démarches pour enlever la citoyenneté américaine. Ouais. Mais justement, récemment, alors, ça fait quand même longtemps qu'il est chef du Parti conservateur. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant? Alors, pourquoi l'avoir caché? Je pense que c'est plus ça que les gens vont se poser comme question. Qu'il ne l'a pas révélé et que finalement, ça sort comme ça dans la campagne. Évidemment, c'est les prochains jours qui vont nous dire si ça a un effet sur sa campagne. Je veux revenir sur la face-à-face d'hier. Premier en français, c'était très important pour Andrew Scheer parce qu'il s'adressait à l'électorat francophone. Est-ce qu'il a marqué des points? Pas vraiment. Je dois dire, des 4 chefs qu'on a vus hier, c'est sans doute celui-là qui a le moins bien performé. On va dire, oui, il y a la question de la langue, il est moins à l'aise. M. Singh aussi était moins à l'aise en français. Et je ne suis pas convaincue que c'est juste la question de la langue, c'est la question de rejoindre les Québécois. Et je n'ai pas entendu dans le discours de M. Scheer des sujets, des projets qui interpellaient directement les Québécois. Puis c'est comme tout le travail de terrain qu'il avait fait ces dernières années, il n'en parlait plus. Ouais. Alors qu'on sait qu'il a été longtemps au Québec, qu'il a l'air à aimer le Québec, même conservateur a fait un gros recrutement au Québec également. Exactement. Il y a quelques semaines, il était au Festival Western de Saint-Tite. Puis bon, oui, je me plais, tout ça. Et c'est comme si depuis, on n'en parle plus. Et donc, à la place, c'est des projets pan-nationaux. Ce fameux corridor énergétique, le Québec veut peut-être pas. Alors, rien qui va tisser des liens avec le Québec et a été souvent sur la défensive aussi, ce qui n'a pas aidé les choses non plus. Notamment dans le cas de l'avortement, dès le début du face-à-face. Évidemment, les conservateurs qui visent le même électorat nationaliste que le Bloc québécois au Québec. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de la performance des François Blanchet dans le débat? Ça a été une très bonne performance. On s'attendait à une bonne performance. Il a fait une bonne performance, peut-être même un petit peu plus que ce qu'on pensait, parce que des fois, on le voyait un peu plus combatif, fonceur. Et là, il a été très posé. Même certains lui reprochent qu'il a été un peu trop professoral. Il allait leur faire attention. Le contraire. Il expliquait beaucoup. Beaucoup faisaient de la pédagogie. Mais je pense qu'il a réussi à expliquer la mission du Bloc, pourquoi le Bloc est là. On l'avait oublié depuis plusieurs années parce qu'au Bloc, il y avait des problèmes de leadership. Et là, on revient, je dirais, aux fondamentaux, là, pour faire un anglicisme. À la base, qu'est-ce qu'était le Bloc à l'époque de Lucien Bouchard, Gilles Duceppe? Et on revoit ce Bloc-là avec une petite touche environnementaliste. Juste un mot sur son allocution de fermeture. Il a invité, au moment de clore le face-à-face, les électeurs à voter pour, et là, je
cite, des femmes et des hommes qui vous ressemblent, qui portent vos valeurs. Certains ont vu ça dans le Canada anglais comme une remarque un peu raciste, des propos racistes. Est-ce que c'était maladroit de sa part? Parce qu'il faut dire quand même qu'il a publié une précision cet après-midi. Il disait que, bon, il faisait référence à des hommes et des femmes qui se reconnaissent dans le programme et les valeurs du Bloc québécois. Donc, c'est ça, des gens, selon lui, qui se ressemblent. Est-ce que c'était maladroit de sa part? Ça dépend de quel bord on le regarde. Alors, oui. Effectivement, si on veut s'adresser à l'ensemble du Canada, oui, c'est assez maladroit. Ce terme-là est très chargé. Par contre, c'est ça. Par contre, au Québec, ça a la cote en ce moment. Alors, si on veut faire surfer sur la vague caquiste, qui en a quand même fait un dossier important, c'était peut-être une façon d'aller chercher certains appuis au Québec. Donc, peut-être plutôt adroit de sa part que maladroit. En fait, le but pour M. Blanchet, c'était aussi de faire oublier que le Bloc a été pendant quelques années, pendant quelques temps, sur le respirateur artificiel. Il peut dire mission accomplie. Mission accomplie. Et il possédait ces dossiers de façon vraiment frappante. J'étais surpris de voir qu'il pouvait retourner en arrière plusieurs années alors que lui n'était pas au Bloc et pouvoir sortir des faits. Alors, il était très bien préparé. Il avait fait ses devoirs. Il expliquait justement qu'est-ce qui s'était passé à l'époque du Bloc. Il y avait même une question qui l'avait embêté qui était embêtante parce qu'il avait dit, oui, mais combien de projets de loi ont été adoptés pendant que le Bloc était là, par le Bloc. Et de façon très habile, a dit, oui, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder tout ce qu'on est allé chercher, le gouvernement minoritaire et tout ça. Alors ça a été efficace, je vous dirais. Un mot rapide sur la performance de Jock Meeting, ce face-à-face. Les observateurs ont une position assez mitigée sur sa performance. Je dirais bonne dans l'ensemble. Pour ceux qui n'avaient pas vu le débat en anglais, McLean au début de campagne. Donc, on disait qu'il avait gagné finalement les échanges. Exactement, parce qu'il était un peu la révélation, la surprise. Donc, il y a aussi la surprise chez les Québécois qui ne le connaissaient pas tellement. Le français aussi, les gens ont aimé la façon dont il a utilisé le français. Il était quand même capable d'avoir un débat, même s'il s'accrochait dans quelques mots, puis on lui apportait... C'était pas vraiment grave. Sur les idées, l'étoffe d'un leader, c'est peut-être là où il était un petit peu plus faible. Il a beaucoup parlé « travaillons ensemble », on peut travailler ensemble. Le mot « ensemble » est revenu constamment dans le débat hier. Mais est-ce que c'est assez pour en faire un nouveau Jack Layton? Je pense que c'est pas suffisant encore. Donc, une performance... Correct. Mais pour mais faire référence, en anglais, où ça avait très bien été, les sondages n'ont pas bougé après. J'ai l'impression que ça va être la même chose au Québec. Oui, sympathique, on l'aime bien, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va voter NPD maintenant. Justin Trudeau, bon, à peu près tout le monde s'entend pour dire qu'il s'en est très bien tiré, même s'il était attaqué de toutes parts. Il y avait son bilan à défendre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, je suis plutôt d'accord. S'en est bien tiré. Et évidemment, il devait recevoir tous les attaques. On l'a un peu ménagé dans le sens que beaucoup d'attaques se sont portées sur M. Scheer. Oui. Et M. Trudeau l'a attaqué aussi. Alors, ça a peut-être été habile de sa part de le faire. Il a eu la stature d'un chef d'État, je vous dirais. Alors, quelqu'un qui défend son bilan. Est-ce qu'il l'a bien défendu? Je trouvais que des fois, on était dans les généralités. On aurait peut-être pu aller un peu plus en détail. On dirait que c'est la ligne de conduite que M. Trudeau a décidé de prendre. Oui. Alors, dans l'ensemble, oui, il y avait pas mal à perdre. Il n'a pas perdu et il a présenté ce à quoi on s'attendait. Sur ces deux avions de campagne, l'attaque de M. Scheer, est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça va rester... bon, on l'accuse d'avoir un double discours, de ne pas prêcher par l'exemple en matière d'environnement. Je pense pas que ce soit les avions. Je pense que c'est le bilan dans l'ensemble de l'environnement de M. Trudeau qui est... oui, c'est ça, exactement. Et il n'a pas expliqué ce qu'il avait fait d'autre. C'est là que je dis un peu, il y a un problème de communication. Je pense que l'affaire des deux avions va satisfaire les bases respectives. C'est-à-dire que M. Scheer a sorti cette histoire-là, ça conforte les conservateurs qui vont voter M. Scheer. Mais en même temps, M. Trudeau a répondu, oui, mais moi, j'ai acheté des crédits carbone. Vous n'avez rien fait. Ça illustrait quand même la position du Parti libéral et ça devait conforter aussi sa base. Donc, je pense que c'est match nul à cet égard-là. M. Trudeau qui continue à s'adresser aux Québécois puisqu'il enregistre tout le monde, l'émission Tout le monde en parle ce soir qui va être diffusée dimanche. Maintenant, est-ce que ce face-à-face en français, ça a un impact dans le Canada anglais, ailleurs qu'au Québec? Ça a un impact parce que les commentateurs anglais en ont parlé, puis ils ont retenu certains thèmes. Oui, la question des valeurs, M. Blanchet sur cette position-là, ça a retenu un petit peu l'attention, mais la question de l'avortement est revenue sur le tapis et on en parle. Ça, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour M. Scheer, mais effectivement, on a posé des questions et c'est relayé dans les médias anglophones. Alors, je m'attends à ce qu'on en parle dans les prochains débats aussi. Donc, ça a un impact sur le reste de la campagne? Oui, ça prend un impact. Puis l'autre impact aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est que sur la francophonie, c'est-à-dire qu'il y a eu des questions sur les francophones hors Québec, ce qui était, et même c'était une question préparée par TVA alors que l'auditoire est québécois. Je trouvais ça intéressant. Et ça l'a vraiment, je pense que ça l'a plu aux communautés francophones hors Québec. Elles ont observé ce qui se passait dans le débat, mais en même temps, on ne voit pas de proposition concrète d'aucun parti politique. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour aider les
les communautés en situation minoritaire. Par exemple, la loi sur les langues officielles, il faut la revoir. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose? Puis les partis sont assez timides encore sur ça. À la lumière de ce que vous avez vu hier, qu'est-ce que ça laisse présager pour les débats qui s'en viennent la semaine prochaine, les débats du consortium de télédiffuseurs, lundi et jeudi, en anglais et en français? Je m'attends à un débat plus fort, plus serré, plus dur en français. J'ai l'impression que celui de TVA, on mettait la table, on s'observait et on sait qu'on peut se reprendre au prochain débat. Il va y avoir 2 personnes de plus, 2 chefs de plus. Ça va changer la dynamique aussi. Alors, M. Scheer va essayer de mieux performer dans le deuxième débat puis probablement attaquer plus. Mais en même temps, il va se faire attaquer par Maxime Bernier. M. Trudeau va se faire attaquer par Mme May. Alors, la dynamique va être différente. J'ai hâte aussi de voir le ton, comment on va gérer ces échanges-là. Le face-à-face de TVA était quand même efficace. Oui. Il allait 2 par 2. On avait le temps d'entendre. C'était pas cacophonique. Souvent, les débats, c'est cacophonique. Même si c'est une formule qui donne lieu à des échanges qui sont plus musclés, c'est vrai que finalement, les chefs ont été disciplinés quand même hier. Oui, oui. Je me rappelle de Jack Maxine, des fois, qui disait attendez, je vais vous montrer comment on fait. Puis on faisait des petites blagues, des fois. Ouais. Le ton était quand même relativement bien, même si c'était serré. Alors, on allait au fond des choses et on ne lâchait pas le morceau. C'était intéressant. Geneviève Tellier, merci beaucoup. On aura sûrement l'occasion de se parler la semaine prochaine des débats du consortium de diffuseurs. Merci. Merci.